Alors, madame, l'État congolais intervient dans la phase d'attribution, mais on a l'impression que l'État n'intervient pas, ou bien l'État ne semble pas être plus présent dans la phase de gestion. Quelle est votre réaction? En fait, vous semblez comprendre que l'État intervient plus dans la phase des demandes et attributions parce que, justement, depuis la mise en place du processus des forestiers communautaires, c'est la première phase qui a le plus évolué. Donc la phase des demandes et attributions où il y a l'implication de l'État lors de l'identification de la communauté, les enquêtes préalables, la transmission des données, l'affichage jusqu'à la prise des décisions par le gouverneur de province. Mais l'État intervient également dans la phase de gestion et exploitation d'une concession forestière de communauté locale parce que l'État d'abord est tenu d'accompagner les communautés locales dans l'élaboration de plans simples de gestion, les orienter, mais également c'est au niveau local, par le chef des secteurs, c'est lui qui approuve les plans simples de gestion, un peu que celui-ci ait été validé par la communauté locale. Mais l'État intervient également dans l'octroi, par exemple, de permis de coupe communautaire ou artisanal de bois d'œuvre, dans le suivi également des activités dans la concession forestière de communauté locale. Parce que le plan simple de gestion s'exécute sur 5 ans. Et la communauté locale a une durée d'évaluation qui est facultative. Donc elle peut choisir à la première, deuxième ou troisième année, ça dépend d'une communauté à une autre. Mais également, l'État doit faire les suivis, l'évaluation à la 5e année qui est l'évaluation obligatoire, à la 5e année de l'exécution du plan simple de gestion. Mais l'État veille également sur l'exécution des activités dans la CFCL. Ce qui fait que l'État a la possibilité de suspendre par exemple une exploitation, une activité dans la CFCL lorsque celle-ci est faite sans respect de la réglementation en vigueur. Donc l'État joue un rôle crucial dans toutes les phases du processus des foresteries communautaires en République démocratique du Congo. Justement, dans cette phase de gestion, c'est une phase qui demande quand même beaucoup de moyens. Vous devez être sur le terrain, vous devez observer de plus près et analyser ce qui s'est fait. Est-ce que l'État a ces moyens-là pour se rassurer que tout ce qui s'est fait sur le terrain s'est fait de manière réglementaire? Bon, en vrai, nous n'avons pas de moyens propres pour la mise en œuvre du processus des foresteries communautaires. Ce qui fait même que depuis les débuts du processus, vous voyez que ce sont plus nos partenaires qui accompagnent la communauté locale sur le terrain parce que l'administration a aussi la capacité ou la compétence d'accompagner une communauté locale. Et nous continuons toujours à faire des plaidoyers pour avoir plus de moyens financiers pour arriver à contrôler ou pour arriver à exercer au fait nos missions, qui est celui aussi de contrôle et supervision technique dans les concessions forestières de communautés locales. Déjà, si vous n'êtes pas en mesure de contrôler, comment allez-vous vous rendre compte que les choses se font de manière à ce que ça respecte la légalité ou bien la législation? Bon, parce que l'État, au fait, travaille, même si, par exemple, nous sommes pris en charge par un partenaire pour des missions, par exemple, de suivi, l'État est libre d'esprit. L'État est libre et fait son travail comme il le faut, sans toutefois être influencé par le financement d'un partenaire. Mais ce n'est pas que l'État reste aussi comme tel. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours en train de faire des plaidoyers pour pouvoir avoir quand même de moyens propres pour accompagner ce processus de foresterie communautaire qui est d'ailleurs un programme du gouvernement congolais. Merci. Je vous en prie. Environ News, agir pour l'avenir.